بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليها إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate al-Baqarah, du verset 37 à 39, ensuite Adam reçut de son Seigneur des mots. Entre parenthèses, et avec ces mots il s'en repentit. Allah accepta son repentir. Oui, Allah est celui qui accepte le repentir et il est miséricordieux. Nous dîmes à tous de descendre de là, c'est-à-dire vers la terre, et chaque fois que de ma part viendra la guidance, ceux qui la suivront ne craindront rien et n'éprouveront aucune affliction. Et ceux qui feront preuve de mécréance et renieront nos versets feront partie des gens de l'enfer, et ils y demeureront éternellement. La suite de commentaires de Tafsir de Coran, et le Mufassir qui a fait ce commentaire, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais rajouter un tout petit passage de l'imam Hassan Askari alayhi salam, du Tafsir Askari, malgré qu'en vérité, à la fin, il relate, sans citer le riwaya, ce que va dire le Tafsir Askari, vous allez voir. Mais je vais quand même citer un tout petit peu. Donc en premier lieu, le commentateur nous parle du retour d'Adam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, vers Allah. Après la tentation d'Iblis et lors d'expulsion d'Adam alayhi salam du paradis, Adam comprit qu'il avait commis une injustice vis-à-vis de lui-même, en se faisant expulser de ce cadre tranquille plein de bénédictions. Tout ça pour une ruse de Satan, il se retrouva dans un environnement où il devait fournir beaucoup d'efforts et de peines. C'est alors ici qu'il vient l'idée d'Adam de faire quelque chose pour réparer son erreur. Il se concentra donc alors vers son Dieu, de toutes les forces de son âme, une méditation accompagnée d'une montagne de regrets. La miséricorde divine à cet instant va à son secours, et tel qu'il ressort des versets coraniques ci-dessus, Adam reçut de son Seigneur les mots, des propos touchants. Là, c'est la paraphrase du verset 37. Adam reçut de son Seigneur les mots, des propos touchants et secouants, et avec ces mots, il se repent, et Allah également accepta son repentir, car Allah est celui qui accepte le repentir, et il est très miséricordieux. Le repentir, tauba en arabe, signifie retourner. Dans le langage coranique, cela signifie quitter le péché et retourner vers son Seigneur. Et on le dit lorsqu'on estime que quelqu'un est un pécheur. Parfois, on attribue ce terme à Allah. À cet effet, cela signifie retour vers la miséricorde, c'est-à-dire la miséricorde qui a été suspendue à cause du péché commis. Et que l'homme retourne dans la ligne de la soumission et de l'obéissance à Allah, cette miséricorde lui est restituée. C'est pour cette raison qu'on dit que Allah, par excellence, est celui qui accepte le repentir. Par ailleurs, il faut retenir que le repentir, qui de manière générale signifie retour, ne renvoie pas seulement à une simple invocation verbale qu'on prononce avec le bouche. En effet, le repentir est un vrai changement de comportement pour un individu, un changement qui entraîne une sérieuse métamorphose au fond de l'être et purifie sa vie de toute souillure.
Le repentir requiert une sérieuse métamorphose morale dans l'être humain, et cela implique une décision ferme par rapport à l'élément sur lequel il se repent et se résout à respecter sa décision. En d'autres termes, il ne commettra plus à nouveau l'erreur et le délit avec lequel il s'est souillé précédemment. En d'autres termes, le terme repentir est un mot commun entre Allah et les serviteurs, c'est-à-dire les êtres humains. Lorsqu'on dit de l'homme qu'il se repent, cela signifie qu'il retourne vers son Seigneur, car en réalité chaque pécheur s'éloigne de son Seigneur et lorsqu'il se repent, il revient encore auprès de lui. On a l'impression qu'Allah aussi se détourne de son serviteur lorsqu'il remarque qu'il a posé un mauvais acte. Lorsqu'on dit de lui qu'il est celui qui accepte le repentir, cela signifie qu'il accorde à nouveau à l'égard de la clémence et de l'affection à son serviteur. Ça me permet de faire une parenthèse en disant que parfois on veut comprendre comment Allah Azzawajal serait proche du cœur, il est plus proche du cœur avec certains versets coraniques, ou on peut dire aussi qu'il est éloigné. Tout cela, il n'y a pas d'éloignement et de rapprochement du cœur, parce que Allah Azzawajal est au-dessus de toute matérialité, c'est lié aux actions des êtres humains. C'est pour ça que là, après avoir péché, on peut dire, on a l'impression, comme dit le Mufassir, que Allah aussi se détourne de son serviteur. Mais après, il se rapproche quand il demande pardon, et quand il est proche d'Allah, effectivement, il est encore plus proche que de son cœur. Même si effectivement il est plus proche de son cœur au niveau des actions qu'il observe, on peut comprendre aussi le rapprochement lié au péché ou au non-péché. Certes, Adam, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, n'avait pas en réalité posé un acte interdit, mais le simple fait d'avoir abandonné quelque chose de prioritaire était pour lui comme un acte d'assoumission. Je vous demande de retourner à la dernière, avant celle-là, la dernière audio concernant ce tafsir. Vous allez voir les versets précédents, qu'est-ce qu'il dit sur ça. Il s'est rapidement rendu compte de la situation et s'est employé à retourner vers son Seigneur. Quant à savoir ce que veut dire Al-Kalima, les mots, nous en reparlerons à la fin de ce commentaire. De toutes les manières, bien que le repentir d'Adam, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, fut accepté, mais les répercussions de son acte sont restées intactes et c'est incontournable qu'il devait descendre sur terre, comme il ressort des versets ci-dessus. Nous leur avions dit, descendez tous sur terre chaque fois que viendra de notre part un guide pour vous guider. Ceux qui le suivront ne craindront rien et n'éprouveront aucune affliction. Mais ceux qui ont mécru et renié nos signes feront éternellement partie des gens de l'enfer. Donc ça, c'est le verset 38 et 39. Ba'da a'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Qulna habbitu minha jami'an. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. Maintenant, quels furent les mots inspirés par Allah à Adam? Quand à savoir les mots et les expressions que Allah a pris à Adam pour qu'il s'en serve pour se repentir. Les commentateurs du Coran divergent à ce sujet. Un esprit saint jugera que ce qui est venu de la part d'Allah, le clément et le savant, pour Adam ne fait pas partie des invocations ordinaires. Ça doit sûrement être quelque chose de spécial que Allah, le miséricordieux, a pris à Adam afin qu'il s'en serve. Ou que d'autres personnes s'en servent afin de se retrouver dans la miséricorde de leur Seigneur, après que cela ait engendré son mécontentement. Dans la sourate Al-Araf, donc là c'est la sourate numéro 7, il a indiqué, il y a une erreur d'impression en fait, c'est indiqué la sourate numéro 9, et c'est la sourate numéro 7, la sourate Al-Araf, le verset 23. Qu'est-ce qu'il est dit? Il, en parlant de Adam et Hawa, dire, ô Seigneur, nous avons commis une injustice sur nous-mêmes, si tu ne pardonnes pas, si tu ne nous accordes pas ta grâce, nous serons parmi les perdants. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم. Certains estiment plutôt que les mots étaient une invocation et une prière. Donc là, qu'est-ce qu'il est dit? Donc le doa, ça serait Seigneur, point de divinité à part toi, tu es pur et dénué de tout défaut. Je t'adresse les louanges, j'ai commis une injustice envers moi-même, pardonne-moi, car tu es le meilleur de ceux qui pardonnent. Ou sois clément vis-à-vis de nous, car tu es le meilleur de ceux qui sont cléments.
Fais en sorte que ta clémence nous couvre et accepte mon repentir, que tu es par excellence celui qui accepte le repentir, et le miséricordieux. Ces éléments ressortent d'un hadith rapporté par l'imam Baqir alayhi salam, où il n'y a pas la référence, j'en suis désolé. Nous lisons également des expressions similaires dans d'autres passages du Coran, au sujet de Yunus et de Moussa lorsqu'ils demandèrent à Allah de leur pardonner. Par exemple, Yunus, il a dit La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. C'est-à-dire point de divinité à part toi, je ne fais pas partie des injustes. Ou j'ai fait partie des injustes. Ou bien j'étais parmi les injustes, parce que de toute façon, est-ce que vraiment c'est du don? Peut-être c'est du don dans une certaine manière, par rapport à Younes. J'y reviendrai si un jour nous tombons dans ces versets-là, on les interpréterait d'après Mohammed wa Ali Mohammed. Ou bien un autre doigt de Moussa, j'ai été injuste, Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi, et il lui pardonna. Donc là, je pense pas que, en fait, les références qui sont données ne correspondent pas. Mais là effectivement, là c'est Surat Al-Qasas, le verset numéro 16. Donc la sourate du récit, donc la sourate numéro 28, le verset 16. Donc Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر الله إنه غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Donc il dit, c'est-à-dire Moussa alayhi wa salat al Muhammad wa ali Muhammad, Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi. Et lui pardonna, c'est lui qui pardonne et miséricordieux. Nous lisons dans beaucoup de hadiths de Al-Bayt, alayhum salam, ajma'in, que l'expression les mots constitue l'enseignement des meilleurs noms parmi les créatures d'Allah, c'est-à-dire Muhammad, Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, alayhum salam, ajma'in. C'est en s'accrochant à ces noms qui probablement enseignaient à Adam afin d'opérer une pardon. C'est en s'accrochant à ces noms auprès d'Allah qu'Adam alayhi salam demanda pardon à Allah et Allah lui pardonna. Ces trois interprétations ne présentent aucune contradiction entre elles, qu'elle peut s'avérer que l'ensemble de ces mots qui probablement enseignaient à Adam afin d'opérer une métamorphose dans son âme en se concentrant sur la signification profonde lui soient inspirés et Allah l'a inclus dans sa clémence et l'a guidé. C'est-à-dire ce que veut dire le Mufassir, c'est-à-dire qu'il y a eu le tawassul, il est passé par Al-Bayt, mais en même temps il a invoqué des invocations précédentes que je vous ai données, notamment d'après le hadith de l'imam Baqir alayhi salam. Concernant le tafsir, l'imam al-Hasan al-Askari alayhi salam, il donne un peu plus de précision, malgré qu'en vérité je pourrais m'arrêter ici, mais 12 minutes de toute façon je vais rajouter. Donc, concernant le verset, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir grâce à ces paroles, car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Que dit l'imam Hassan Askari salam? Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Comme il leur été ordonné de descendre avant, encore une fois, Allah ordonna à tous de descendre. La descente de Adam et Hev du jardin, et la descente du serpent aussi, et la descente de Iblis, l'Arn Allah, étaient des alentours, car il était interdit pour lui de rentrer dans le jardin. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Aucune peur ni affliction ne l'atteindront de la part de ses ennemis. Par contre, eux seront effrayés et affligés. Adam a fait de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum, son intermédiaire et a eu son repentir accepté à travers lui. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit: quand Adam a commis la première erreur, il demanda pardon à son Seigneur et dit: Ô Seigneur, je me repens à toi. Alors excuse-moi et lève-moi à ma position précédente, car les effets négatifs de cette erreur se font sentir aussi bien dans mes mains que dans tout mon corps. Allah a dit: Ô Adam, te souviens-tu de mon ordre te demandant de me supplier par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sa progéniture, purifiée alayhi salam,
quand tu es en difficulté, affliction et chaos? Adam répondit, oui, ô mon Seigneur. Allah le Très-Haut lui répondit, supplie-moi par l'intermédiaire de Muhammad, Ali, Fatima, El Hassan et El Hussein, alayhum salam. Spécialement, je te répondrai et remplirai tes requêtes et te garantirai plus que ce que tu désirais. Adam a dit, ô Seigneur, ô Allah, le statut de ces cinq est tellement élevé avec toi que par leur intermédiaire, mon repentir est accepté et mes péchés sont pardonnés, et je suis celui envers qui les anges ont été demandés de se prosterner. Et ton jardin a été fait pour être ma demeure et ton esclave. Ève a été faite pour être ma femme et les anges mes serviteurs. Allah a dit, ô Adam, j'ai ordonné aux anges de te respecter par la prosternation parce que tu étais le réceptacle de leur lumière, la lumière des Ahlul Bayt, alayhim salam. Et si tu n'avais demandé avant de commettre l'erreur de te protéger du mal de ton ennemi, Iblis, Allah, alors je te l'aurais donné. Pour l'instant, si tu me demandes par eux, je te répondrai. Quand Adam a dit cela au Seigneur, par Mohammed et sa progéniture purifiée, par Mohammed et Ali, Fatima, El-Hassan et El-Hussein, et les bons parmi leur progéniture, alayhum salam, ceux que vous avez choisis, acceptent mon repentir et pardonnez mes erreurs, mon erreur, et rétablissez mon honorable position. Allah le Très-Haut a dit, j'ai accepté ton repentir et dirige mes récompenses vers toi, et rétablis ton honorable position et je te donne la miséricorde. Et cela est la parole du Très-Haut. Puis Adam reçut de son Seigneur les paroles. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najal farajahum wa rahmatahum. Alhamdulillah, je pense que j'ai été clair dans ce commentaire, bismillah. Vous pouvez me faire savoir si vous avez des remarques en dessous. Le commentaire de YouTube aussi, si vous avez des informations à rajouter, ça sera très agréable pour moi-même. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله